Chers amis du Petit Ballon, bonjour Jean-Michel. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Alors là, on descend dans le sud. Oui, pas totalement dans le sud, on Dans est le quand nord même dans la vallée Non, du dans la Rhône, vallée du Rhône, vallée ok. du Rhône, la partie méridionale de la vallée du Rhône, et surtout dans un terroir et dans un village absolument magnifique, un des plus beaux villages de France, le village de Séguret. Domaine Éguestre, cuvée La Source 2014. Qui est-ce? Pourquoi est-ce que vous avez trouvé ça et comment est-ce que vous avez fait? Eh ben non, tu étais là d'ailleurs. C'est vrai, je ne vais pas vous mentir. On a eu un coup de cœur tous les deux. La vallée du Rhône, effectivement, on était descendu déguster quelques vins lors des journées découvertes en vallée du Rhône, et on a trouvé ce vigneron un petit peu modeste, caché derrière son comptoir, et Laurent. on a dégusté ses vins. Et puis il nous a dit qu'il avait une cuvée qu'il avait vendue, qu'il ne pouvait pas mettre en bouteille lui-même, etc. Et puis on a demandé à goûter cette cuvée, et finalement on l'a détourné de son but initial, donc on l'a réservé pour nous. Parce que nous avons, pour vous, surtout. surtout pour vous, parce qu'on a adoré ce vin-là. D'abord parce que j'adore le terroir de Séguret. J'espère un jour vous présenter un petit peu de blanc de Séguret, mais là on a un très grand rouge. Et du coup, en fait, on peut le dire, on l'a trouvé un peu, c'était donc des brutes de cuve que vous avez dégustés, c'est ça? C'est des vins Des brutes de qui n'étaient pas encore mis en bouteille? Qui n'étaient pas mis en bouteille et qui, pour des raisons financières, ils voulaient vendre, se séparer, évidemment, en le vendant. Et donc le Petit Ballon est arrivé. Voilà. Le Petit Ballon est arrivé à temps. Bon. Et donc voilà un détournement qui était super bien tombé. Le grand détournement de Jean-Michel. Voilà. Donc en couleur. Donc nous sommes évidemment sur des cépages Grenache, Syrah, Cinsault, chacun apportant le Grenache, apportant le fruit, la Syrah, la fraîcheur et la couleur, le Cinsault, le côté souple, velouté, voilà. Donc on a un très beau rouge, rubis, de bonne tenue, avec des nuances violettes, encore un petit peu pourpre, hein. C'est un vin qui est encore extrêmement jeune, brillant, limpide, et une bonne concentration. Et des vins qui sont relativement, on va dire, sombres pour un néophyte, ça veut dire qu'il y a beaucoup de soleil ou ça n'a rien à voir? Non, ça veut dire, c'est ça, surtout sur l'encépagement, notamment sur la Syrah, donc qui donne cette couleur. Ok. Au nez. Alors au nez, la première impression est un petit peu discrète, veloutée, plutôt sur la finesse. C'est pas le gros rouge, tu sais, qui te tombe dessus tout de suite. C'est quelque chose de subtil, de très fin. Petit à petit, tu as les arômes qui vont arriver, un petit peu cerise, cassis, mûre, menthe. Je ne comprends pas toujours ce terme-là, mais j'ai l'impression que le terme velours au nez correspond un petit peu à ça, dans le sens où au nez, on a... Il n'y a aucune agressivité, Ouais. c'est tout en souplesse, tout en harmonie, tout rond, mais très subtil parce que les arômes arrivent un par un. Et ça, j'aime bien. Quand un vin ne parle pas tout de suite, ça arrive petit à petit, c'est un très très bon signe. Eh bien, en bouche. En bouche. C'est beau ça. Donc ça correspond à la robe, ça correspond au nez. On a une attaque tout en velours, subtile, fraîcheur, désaltérante. Ce côté mentholé, réglisse, c'est superbe en milieu de bouche. C'est Le beau. côté cerise, juteux, le côté prune, mûr, beaucoup de fruits là-dedans. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de fioriture, c'est la pureté, c'est un terroir. C'est hyper bon ça. Et c'est surtout très frais, c'est ça qui est extraordinaire. Et une bonne longueur. Et puis les tanins de peau, on sent que le soleil a tapé sur ce raisin et que les tanins sont très, très doux, très fondus. Et c'est amusant parce qu'on est sur un 2014, donc ça tendrait à quelque chose d'assez jeune et finalement… Mais moi j'aime bien, c'est très jeune. On pourrait dire, bon, un Côte-du-Rhône jeune, c'est trop jeune. Non, regarde aujourd'hui, ce vin est hyper agréable, vraiment velouté. Je dirais même, comme quelquefois je le dis, très dangereux. Parce que ça, bu à 15-16 degrés, tu t'en rends pas compte. Alors là, nous on a 15-16 degrés, autant dire qu'on se régale. Bon, et où sont les plateaux de charcuterie et autres là, Alors ça, c'est un vin un petit peu universel. Ça veut dire que vous allez en profiter cet été encore sur les barbecues, sur les viandes grillées, etc. Mais attendez un petit peu, les viandes en sauce, cet hiver, les gibiers. Donc ce vin va jouer plusieurs rôles tout le long de l'année et dans les 3 ou 4 ans prochains. Moi, je suis pas sûr d'attendre. Je pense que ce sera barbecue direct. Moi, je dis qu'il faut en prendre plusieurs bouteilles, en boire maintenant, en garder un petit peu pour cet hiver et en garder pour dans 2 ou 3 ans, il y aura de belles surprises. Donc 2-3 ans, il va évoluer du coup sur quoi? Sur une note un peu plus… Plus complexe, plus chocolaté, des fruits plus confiturés, côté un peu épicé, naturel qui va ressortir. Voilà, un vin un peu plus complexe mais qui demandera une cuisine plutôt mijotée. Tandis qu'aujourd'hui, avec une simple côte de bœuf, un magret de canard, des côtes d'agneau, porc charcutier, enfin…
plein de choses. C'est vraiment top. Ouais. Et ça, je peux en témoigner, j'étais avec Jean-Michel quand on a trouvé ce vin. Jean-Michel a goûté et a dit ce vin-là va évoluer parfaitement sur ce vers quoi on veut aller. Et bravo, mais parce que c'est vraiment top. À boire maintenant, il est magnifique. Bravo au domaine éguestre et bravo merci d'être passé à temps pour l'avoir détourné. À très bientôt et surtout très bonne dégustation à vous.